Tu veux prendre du poids mais tu as un petit appétit, tu es vite rassasié, facilement écœuré et l'idée d'avaler des énormes assiettes te dégoûte déjà. Je te comprends tellement parce que moi aussi j'avais l'appétit d'un moineau et je pensais que c'était impossible de prendre des kilos sans me forcer, mais j'ai découvert 5 astuces simples qui m'ont permis d'augmenter mes calories facilement sans même m'en rendre compte. Et mes élèves qui avaient les mêmes problèmes que toi ont réussi à prendre 5, 7 voire même parfois 10 kilos grâce à ces techniques. Alors si tu en as marre de lutter contre ton petit appétit, que tu veux enfin prendre du poids naturellement, reste avec moi parce que ces conseils vont changer ta vie. Avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Anne-Françoise Lambrecht, je suis coach sportive spécialisée en prise de masse féminine. Ancienne skinny, je suis moi-même passée de 48 à 60 kg et aujourd'hui ma mission c'est d'aider les femmes qui se sentent trop fines à prendre du poids et des formes naturellement. Avant de te partager mes conseils, je vais aussi te partager un petit peu mon vécu parce que moi il faut savoir qu'à l'époque, je me forçais à manger comme je te disais, mais j'avais énormément de symptômes on va dire sur les côtés qui montraient que mon corps n'était pas ok avec ma façon de manger. J'avais des boutons d'indigestion vraiment partout sur le visage, le corps. J'avais envie de vomir à chaque fin de repas et j'ai même une image, enfin je sais pas si ça te parlera, mais j'ai une image très claire en tête. À la fin de mes repas, parfois je me levais et je voyais un peu des étoiles, enfin j'avais vraiment le tournis, à deux doigts de tomber dans les pommes tellement je me sentais mal en fait. Et j'avais beau essayer de manger, me forcer, mon corps luttait littéralement quand je mangeais. Et je te parle évidemment pas des ballonnements, donc mon ventre, même si j'étais skinny, était constamment gonflé, enflé. Moi, à un moment, je pensais que c'était du gras, alors que c'était juste des ballonnements que je n'ai plus du tout aujourd'hui. Là où à l'époque, j'étais non seulement ballonnée, j'avais des renvois, le ventre était hyper douloureux. Je devais dormir aussi énormément. Je dormais peut-être 10 heures, 11 heures par nuit en restant fatiguée parce que ma digestion travaillait constamment. Et pareil, j'étais hyper constipée, donc j'avais du mal à aller aux toilettes parce qu'en fait, mon alimentation n'était pas ok. Mon corps n'était pas ok avec ma façon de manger. Donc vraiment, sache que je comprends ce que tu traverses parce que moi aussi, je suis passée par là il y a pas si longtemps que ça, au final, il y a quelques années. Mais tout a changé dès que j'ai appliqué ces 5 conseils que je vais te partager. Aujourd'hui, non seulement j'ai réussi ma transformation, je suis plus du tout ballonnée, j'ai plus le ventre douloureux, mon transit est beaucoup mieux, ma digestion se passe beaucoup mieux. Enfin, vraiment, là, j'ai quasiment plus aucun problème de digestion. Alors qu'à l'époque, fallait voir, je pouvais quasiment rien manger sans me sentir vraiment mal. Bref, du coup, on va passer aux conseils. Conseil numéro 1, ajoute des matières grasses saines un peu partout, sur tous tes repas. Pourquoi est-ce que ça fera la différence? Parce que les matières grasses saines, c'est quoi? C'est des lipides. Et il faut savoir que 1 gramme de lipides correspond à 9 calories. Là où 1 gramme de glucides ou de protéines correspond à 4 calories. Donc au final, c'est beaucoup plus intéressant au niveau quantité de ce que tu manges parce que du coup, tu dois manger moins pour avoir plus de calories. Donc c'est super bien de rajouter ces matières grasses saines à tes repas. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Tu peux ajouter de l'huile d'olive sur tes repas. Même le soleil est d'accord avec moi. De l'huile d'olive sur les repas. Tu peux rajouter des avocats, des noix de cajou, du beurre de cacahuète. Enfin vraiment en fait, essaie de rajouter ces calories qui ne prennent pas beaucoup de place dans ton estomac mais qui sont très caloriques. Moi, mon meilleur ami, c'est vraiment littéralement l'huile d'olive parce que une cuillère à soupe d'huile d'olive, ça correspond environ à 100 calories. Donc il suffit que tu en rajoutes 2-3, tu as déjà 300 calories en plus, ce qui est énorme. Sachant que ça prend quasiment pas de place dans l'estomac. Et en plus, c'est bon pour ta santé. Mon deuxième conseil, c'est de multiplier les petits repas et les collations. Typiquement, ce que tu peux faire si tu as un petit appétit, au lieu de manger 3 gros repas avec 3 énormes assiettes qui te donnent déjà la nausée rien que d'y penser, tu peux manger 6 petits repas. Par exemple, sur la journée, tu peux avoir ton petit déjeuner, ton repas de midi et du soir, et tu peux rajouter 3 mini-repas, 3 petites collations éparpillées sur la journée pour justement arriver plus facilement à manger assez de calories sans que les quantités soient énormes. C'est ce qu'on a fait avec Eva, une ancienne élève qui est devenue coach entre-temps dans l'équipe parce qu'elle avait vraiment un tout petit appétit. En fait, on s'est rendu compte avec elle au début du coaching que vu ce qu'elle mangeait, et pour elle c'était énorme, elle me disait mais je mange des pizzas, etc. Je mange gras, pourtant je ne prends pas. On s'est rendu compte en fait qu'elle était en déficit calorique, donc elle mangeait des calories comme si elle voulait perdre du poids. Et du coup, c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à prendre du poids, à prendre de la masse. Du coup, on a appliqué cette stratégie-là. On a en fait éparpillé des petits repas tout au long de la journée. Et quand je te dis petits repas ou petite collation, ça peut simplement être un petit bol avec noix de cajou et chocolat. C'est calorique et ça te permettra justement d'augmenter tes calories. Et si tu veux que je mette en place avec mon équipe la stratégie qui t'aidera toi aussi à prendre du poids, je te laisse cliquer sur le lien en description pour réserver ton appel de candidature avec un ou une membre de mon équipe et tenter ta chance pour rejoindre mon coaching. Troisième conseil, prépare des gainers faits maison. Les gainers, c'est quoi? C'est des boissons hyper caloriques, des smoothies hyper caloriques que tu peux faire à la maison, simplement en utilisant, tu vois, un blender dans lequel tu vas rajouter plein d'ingrédients. Par exemple, tu peux rajouter du lait, qu'il soit végétal ou pas, banane, beurre de cacahuète, noix de cajou,
des myrtilles, des fraises, même des fruits congelés de manière générale. Et en fait, tu arrives rapidement à 600-700 calories dans une boisson liquide à boire, ce qui est du coup beaucoup plus simple quand tu as un petit appétit. Plutôt que de te forcer à manger des énormes repas, tu peux simplement manger liquide, en tout cas boire tes calories. Tu vas voir que ça fera vraiment toute la différence et c'est ce qui m'a énormément aidé à l'époque. Mon quatrième conseil, quand tu as faim, mange. Il faut vraiment que tu écoutes ton corps. Si ton corps réclame à un moment de la nourriture, comme tu veux prendre de la masse, régale-toi, vraiment, ne te bloque pas, ok je dois manger à tel moment, ah mais là j'ai faim, mange, vraiment fais-toi plaisir. Rappelle-toi que la prise de masse aussi c'est progressif, que ton appétit va petit à petit monter et donc tu auras des moments où tu auras un petit peu plus faim, saute sur l'occasion, augmente tes calories et ça va être un cercle vertueux. Parce que du coup ton corps va comprendre, ok je me force plus comme avant à manger des énormes quantités, tu vas pouvoir manger des petits trucs qui te plaisent, puis ton corps va dire ah en fait c'est chouette de manger, j'assimile ça à du positif et ton estomac va grandir et ton corps va de plus en plus réclamer la nourriture, du coup ça devient un cercle vertueux. L'inverse de ce que tu fais peut-être actuellement, à savoir te forcer quitte à devoir vomir, parce que du coup pour ton cerveau ça fait l'inverse, c'est un cercle vicieux, il va de moins en moins réclamer à manger parce qu'il assimile le fait de manger à une expérience négative. Mon cinquième conseil c'est de ne pas boire ni avant ni pendant tes repas. En fait quand tu bois avant ou pendant ton repas, le truc c'est que ton estomac il se remplit d'eau, donc sachant que tu as déjà un petit appétit, ton estomac il est pas énorme parce que du coup tu manges pas beaucoup, si tu le remplis de liquide, tu auras encore moins faim. L'eau ça remplit ton estomac et ça donne vraiment une sensation de satiété comme on dit, donc le sentiment de oh, j'ai plus faim. Donc moi typiquement depuis que j'ai commencé à prendre de la masse, j'ai pris cette habitude, je ne bois qu'à la fin de mon repas. Donc pendant mon repas je mange, je bois pas et à la fin je prends je bois beaucoup parce que j'ai soif du coup, mais c'est vraiment ce qui m'a permis de réussir à manger suffisamment sans avoir rapidement ce sentiment de oh, j'ai plus faim, je suis remplie. Voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo, que ça t'aura aidé. Si jamais tu veux découvrir ma vidéo où je te partage le programme ultime pour réussir sa prise de masse, que j'ai suivi pendant des années et des années et qui m'a du coup aidé à réussir ma prise de masse, je te laisse cliquer sur la vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et dans tous les cas, je te dis à très vite.